Bonjour, bienvenue pour une nouvelle recette filmée du journal La Provence. Aujourd'hui, je suis chez vous, Michael Féval. Bonjour à vous. Bonjour, On bienvenue. est à Aix-en-Provence, Ouais. dans l'un de vos deux établissements. Faites-nous en deux mots déjà une visite guidée, parce que vous proposez vos deux Alors, tables. ici nous sommes donc au restaurant Michael Féval, tout simplement. Ça fait 6 ans qu'on a ouvert. C'est la table gastronomique, étoilée, avec des menus qui respectent les saisons, les produits locaux. On a le marché qui est à 60 mètres, donc on est quasiment tous les jours au marché. Et puis après, j'ai ma deuxième table, le restaurant Molène, qui est à 300 mètres d'ici, plutôt dans l'esprit bistrot, autour des produits de la mer, qui est ouvert depuis presque 3 ans maintenant. Face à nous, les ingrédients, on va en parler dans 2 minutes. Qu'est-ce que vous allez nous proposer ici dans votre table étoilée d'Aix-en-Provence? Alors j'avais envie d'une recette facile à réaliser. Eh bien oui, c'est important. Voilà, Ouais. et puis surtout, bien sûr, de saison et qui sentent bon la Provence. Donc on va faire un fenouil en texture. Donc il y aura une partie braisée, une partie en mousseline, une partie crue croquante parce que j'aime beaucoup. Ça amène de la matière, on a toute la puissance aromatique du fenouil. Le rouget sera juste mi-cuit pour Magnifique, qui est respecter là. Ouais. la texture du poisson, qui Ouais. soit nacré, très moelleux. Et puis on va faire un crumble à la sarriette pour amener un petit peu de croquant et puis de gourmandise avec le côté un peu sablé du crumble. Et puis j'aime beaucoup un gel pastis. Voilà. Puisque vos cuisines sont juste à côté, on passe en cuisine avec vous, Michael Féval. Allez, pour cette recette autour des rougets, et bien sûr il faut des rougets qu'on pourra demander à préparer à son poissonnier. Ensuite les fenouils, une gousse d'ail, un peu d'échalote, du thym, de la crème pour la mousseline et de l'huile d'olive. Ici on a le crumble à la sarriette, donc c'est 50 g de parmesan, 100 g de beurre, 150 g de farine, un peu de fleur de sel et de la sarriette qu'on va ciseler finement. Pour le gel pastis, il nous faudra 250 g d'eau, 4 g d'agar-agar. Ensuite, on va le cuire, vous verrez tout à l'heure, et on diluera avec un peu de pastis garagaï, 50 g, et 25 g de sucre et d'eau qu'on aura transformé en sirop pour le faire briller. Allez, on va lever les filets de rouget. Donc là, comme chez le poissonnier, je les ai écaillés et barbés, d'accord? Et là, je vais inciser au niveau de la tête, légèrement en biseau. Je retourne. Et j'enlève la tête. Et ensuite, moi je pars de la queue. Et je longe les arêtes dorsales. Alors une fois de plus, ça, soit on peut le faire à la maison, ou on demande à son gentil poissonnier de les préparer déjà enfilés. Et même chose de l'autre côté, au niveau de l'arête dorsale, on longe tout doucement. Ensuite, je le remets à plat. Et là, je vais venir enlever les petites arêtes. Maintenant, on va finaliser les filets de rouget. Donc, on va les désarrêter. Donc, première solution, une pince à désarrêter. Avec mon doigt, je les repère et je viens les enlever une par une. Et là, j'ai une petite tasse avec de l'eau. Comme ça permet qu'elle se détache de la pince. Mais on a une deuxième méthode qui est beaucoup plus rapide. Et c'est aussi assez joli. C'est une autre manière de préparer. Avec le couteau, je vais repérer mes arêtes et je vais les longer. Et surtout, nous en cuisine, bien sûr, l'arête ou ces parties-là, on va les transformer après en fumée de poisson pour faire des sauces, des vinaigrettes. Allez, on va passer au crumble. Donc ici, on a la sarriette. On met la sarriette. On va venir mettre les 50 g de parmesan. Petite pincée de fleur de sel, le beurre qui est déjà pommade, hein, voilà, pour pouvoir bien le mélanger. Alors bien mélanger, mais pas non plus trop longtemps. Le gant, c'est pour des raisons d'hygiène bien sûr, mais au-delà de ça, c'est pour éviter que ça chauffe trop et que du coup, on n'ait plus la texture qu'on désire pour le crumble. Pour être très honnête, c'est plus facile de faire un crumble avec une certaine quantité que si on mettait 10 g de farine et 5 g de parmesan. Allez, comme un crumble, on va venir le déposer sur la plaque et on garde volontairement des jolis morceaux. L'idée, c'est que ça soit légèrement coloré, que ça amène le côté crispy. Voilà, comme un crumble. Maintenant, on va réaliser le gel pastis. Donc ici, j'ai
250 g d'eau minérale. Je vais ajouter 4 g d'agar-agar. Donc l'agar-agar, à la base, c'est une algue. C'est un peu comme la gélatine, sauf que c'est tout à fait naturel et c'est une algue. Je le mets dedans. Et on va le porter à ébullition tout en le fouettant. Une fois que qu'il y aura eu l'ébullition, je vais le laisser de côté pendant une petite demi-heure pour que ça refroidisse et le réserver au frais. Et quand vous allez le sortir 1 heure après, vous allez voir que vous allez avoir quelque chose de très dur, très compact. Et là, avec ce qu'on appelle un petit mixeur plongeant, on va venir le détendre et ajouter les 50 g de pastis et les 50 g de sirop, donc 25 g de sucre, 25 g d'eau que j'ai monté à ébullition, ça devient un sirop. Et en mixant, vous allez voir, on va obtenir une consistance de gel translucide et surtout très parfumé avec le pastis. Allez, c'est parti. Là, on va préparer les fenouilles. Donc, première chose, c'est que voilà, les petites pousses là de fenouilles, on va les garder, hein, parce qu'en cuisine, on ne jette rien. Ça nous servira d'éléments décoratifs. Ok. Ici, on va couper ça. Ça aussi, on le gardera si on fait un petit fumet de poisson, un fumet de rouget, on l'utilisera, on le mettra dedans. Et ici, on va faire celui qu'on va émincer, suer et en toute fin crémer et mixer pour faire la mousseline de fenouil. On peut démarrer pratiquement à froid parce que l'idée c'est de le faire suer mais sans coloration. Parce qu'à la fin je vais le crémer. Et ce que je veux c'est que ça reste bien blanc. Donc ça va prendre 2 à 3 minutes. On va pouvoir déglacer avec un tout petit peu d'eau. Et on va laisser cuire à feu doux sur le coin du fourneau. Allez, on continue la recette. On va venir préparer nos quartiers de fenouil. On va venir ajouter une échalote ciselée, une gousse d'ail que j'écrase un petit peu, 2 ou 3 grains de poivre blanc, petite branche de thym, une anis étoilée ou badiane, et je déglace avec un peu de vin blanc, l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre de Xérès. On va les garder légèrement croquants. Moi j'aime bien quand il reste de la matière, donc il faut que ça soit cuit, mais pas non plus trop fondant. Voilà, qu'on garde le côté très ferme du fenouil. Moi j'aime beaucoup ça. Et là on fait le petit fenouil croquant, donc à l'aide d'une mandoline. Là l'idée c'est d'avoir une fois de plus le goût du fenouil, son côté croquant, frais, qu'on va rajouter au dernier moment sur l'assiette. Là, on va faire la cuisson du rouget. Donc, moi, la méthode que j'aime bien, c'est une poêle anti-adhésive froide. Et on va venir déposer les filets de rouget. En fait, on va les cuire sous la salamandre. Donc, à la maison, si on a une tourtière anti-adhésive, c'est le même principe. Nous, à la salamandre, le manche ne va pas fondre, mais bien sûr, au four à la maison, on prend une tourtière et c'est juste parfait. Et la cuisson, ça va être environ 1 minute. Là, on est bien. Pourquoi? Parce qu'après, là, on va avoir ce qu'on appelle l'inertie. C'est la chaleur va continuer à cuire le filet du poisson. Donc, le temps qu'on aille le dresser et qu'ensuite, il soit dégusté, il sera juste parfait. Allez, on va rajouter ici des baies de goji que j'ai fait réhydrater. Je trouve ça très joli et surtout c'est excellent pour la santé. Ici, on a notre mousseline de fenouil, donc comme on l'avait dit, émincée, huile d'olive, légèrement compotée, sans coloration, déglacée avec un peu d'eau, voire une pointe de vin blanc si on veut. On cuit ça à feu doux. En toute fin, on rajoute de la crème et ensuite on le mixe et on obtient voilà, cette consistance. Et pour finaliser,
le fameux gel pastis. Donc 250 g d'eau, 4 g d'agar-agar, une ébullition. On met de côté, quand c'est froid, on met au frigo, ça fige. On peut la réaliser la veille, c'est sans aucun problème. Et ensuite, on vient la mixer avec un mixeur plongeant, cette préparation qui a vraiment durci grâce à l'agar-agar. Et on rajoute nos fameux 50 g de pastis et 50 g de sirop, donc 25 g d'eau et de sucre pour le côté brillant. Voilà, merci beaucoup Michael Féval, on a passé un bon moment en cuisine avec vous et puis on se retrouve tous très bientôt pour une nouvelle recette du Journal de la Provence.